Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Repentigny pour son intervention. Monsieur le député. Oui, bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bip, là, qui sonne. Oui. C'est pas parlementaire. Voilà, c'est éteint. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député de Repentigny. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est de ça dont on parle lorsqu'on parle de propos non parlementaires. Enfin, lorsque j'entends mon collègue de Mégantic, j'ai un peu de... Je pense pas être le seul, d'ailleurs, à avoir un peu de difficulté à suivre le fil de son propos, puisqu'il tire un peu dans toutes sortes de directions, en apportant toutes sortes d'interprétations au budget. Mais je pense que s'il y a une chose que le député de Mégantic doit reconnaître, à l'instar de l'ensemble des membres de cette auguste Assemblée, c'est le fait que le budget qui a été déposé par le ministre des Finances est un budget responsable. C'est un budget qui nous permet de faire face à nos obligations à court terme, tout en investissant pour l'avenir et en préservant, je dirais même, l'avenir. C'est un budget qui est rigoureux, qui a été fondé, dans le fond, sur quelques principes de base auxquels tout le monde ici devrait adhérer, et notamment, peut-être en premier lieu, celui de pouvoir reprendre le contrôle des finances publiques, contrôle qui a été complètement perdu sous l'ancien gouvernement. Parlant du député de Mégantic et de ses attaques sur tout azimut sur le budget, je me demande un peu, dans le contexte de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, pour quel candidat est-ce que lui, il prend, pour lequel il s'est engagé? Parce que s'il s'est engagé pour le ministre... pour l'ancien ministre des Finances, le député actuel d'Outremont, bien, je pense qu'il a dû être intéressé par le fait que le député d'Outremont a admis, bien candidement au cours des derniers jours, que les ministres libéraux avaient été pris d'un certain élan d'enthousiasme. Et il a dit que, qu'est-ce que voulez-vous... ce sont des choses qui arrivent en politique. C'est peut-être des choses qui arrivent en politique, mais ce n'est pas ce qui arrive dans le cadre du budget que le ministre des Finances du Parti québécois a déposé et celui que nous allons adopter la semaine prochaine. C'est un budget responsable, donc c'est un budget rigoureux. Alors, pour que les Québécois puissent s'entraider et prospérer, Monsieur le Président, nous devons administrer l'argent qu'ils nous confient avec énormément de rigueur. Ça passe bien sûr par l'intégrité qui est au cœur de l'action de notre gouvernement. D'ailleurs, au moment où on se parle, aujourd'hui, au moment de prononcer ces paroles, beaucoup de personnes au Québec sont devant leur télévision, sont accrochées aux lèvres de la présidente de la commission Charbonneau pour savoir quelles sont ces fameuses 2 personnes dont le Parti libéral veut absolument taire le nom. Bien, moi, je vous dis que un climat dans lequel on sait que le gouvernement fait la lutte à la corruption, un climat d'intégrité. C'est un climat qui aussi favorise les investissements, qui favorise notre développement économique, et ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu avec le gouvernement précédent. Oui, il faut faire place à un climat d'affaires propice aux investissements. C'est pourquoi, malgré un climat économique difficile et incertain, malgré le fait que le gouvernement précédent nous ait laissé des finances publiques
dans un état pitoyable, et malgré que dans l'ancien gouvernement libéral, on avait complètement perdu le contrôle des projets d'infrastructure, bien, le ministre des Finances et de l'Économie a annoncé que le budget 2013-2014 marque le retour à l'équilibre budgétaire. Bien, j'aimerais vous faire remarquer que depuis 1976, alors vous me permettrez de ne pas reculer plus loin que 1976, donnons-nous cette balise-là où le Parti québécois a pour la première fois formé le gouvernement. Si on y pense un peu, il y a eu environ 4 périodes de 9 ans de différents gouvernements qui se sont alternés entre des gouvernements du Parti québécois et du Parti libéral. Mais si vous regardez, et je pense que le député de Mégantic voudra peut-être se pencher sur ces chiffres-là, les périodes où le gouvernement a été formé par le Parti libéral du Québec sont des périodes où on a vu une augmentation significative de la dette publique. Sous le dernier gouvernement de Jean Charest, sous son seul gouvernement, c'est 63 milliards de dollars de dettes supplémentaires qui ont été accumulées. C'est à peu près le tiers de toute la dette du gouvernement québécois actuellement au cours des seules 9 dernières années du Parti libéral sous le régime de Jean Charest. Moi, je vous dirais, je pense que le député de Mégantic devrait être content qu'on revienne enfin à un gouvernement du Parti québécois et qu'on puisse garder le contrôle sur la dette, puisque ça semble être un de ses objets de préoccupation. En tout cas, c'en est certainement un objet de préoccupation pour nous de ce côté-ci de la Chambre. C'est un cadre financier qui est respecté malgré un contexte difficile. Alors, je l'ai mentionné plus tôt, le gouvernement précédent a laissé les finances publiques dans un état pitoyable. Si rien n'avait été fait, et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui à discuter d'un nouveau budget, si rien n'avait été fait, si ce budget-ci n'avait pas été déposé, nous serions devant une impasse de 1,6 milliard de dollars pour 2012-2013. Un manque à gagner de 1,4 milliard pour 2013-2014, donc pour l'année suivante, et 2,8 milliards pour 2014-2015. Monsieur le Président, le fossé des finances publiques n'aurait cessé de s'élargir, n'eût été l'intervention salutaire du ministre des Finances du gouvernement. Les dépenses augmentaient rapidement alors que la croissance des revenus était moindre que prévu. Alors, nous avons fait les efforts nécessaires et les résultats, pour une fois, parce qu'on ne nous a pas habitués à ça au cours des dernières années, parce qu'au cours des dernières années, le gouvernement libéral est arrivé à côté, bien en dessous de ses objectifs de croissance des dépenses, de limitation de la croissance des dépenses. Le gouvernement libéral est passé à côté année après année. C'était non seulement le champion de la dette, mais le champion de rater ses objectifs en termes de limitation de la croissance des dépenses. Alors moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui et rassurer notamment le député de Mégantic qui a parlé avant moi, bien, la cible de déficit sera de limitation, d'abolition du déficit sous notre gouvernement sera respectée. Et pour 2013-2014, après 4 années de déficit budgétaire, le budget du Québec atteindra enfin l'équilibre. Et lorsqu'on parle de rigueur et lorsqu'on parle de responsabilité par rapport à un budget,
la plupart des gens ont tendance à croire que ça va se faire sur le dos du monde ordinaire. Hein? C'est souvent ce qu'on anticipe. Oui, 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 vous faites le déficit zéro et ça, tout le monde va casquer et ça va être... Bien, dans ce cas-ci, notre ministre des Finances, notre gouvernement a réussi à présenter un budget qui non seulement atteint l'équilibre budgétaire, non seulement se fixe des cibles de contraintes par rapport à la croissance des dépenses, bien, on réussit à donner de l'oxygène à nos familles de la classe moyenne. Alors, on réduit le fardeau fiscal de millions de Québécois. Vous savez que le gouvernement précédent avait instauré une taxe santé uniforme de 200 $ pour tous les Québécois, toutes les Québécoises, sans égard à leurs revenus. C'est une taxe inéquitable, injuste, et on s'est engagé à soulager la classe moyenne, et c'est la raison pour laquelle le ministre des Finances et de l'Économie a annoncé l'abolition de la taxe santé uniforme, la taxe santé injuste, régressive du gouvernement libéral, et la remplace par une contribution santé progressive à partir de 2013. Monsieur le Président, lorsqu'on regarde le salaire annuel des Québécois, on peut distinguer 3 groupes. Un premier tiers, en gros, qui gagne 18 000 et moins par année. Alors ça, 18 000 $ par année, là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de députés ici qui, en tout cas du côté de l'opposition, qui le réalisent, mais 18 000 $, c'est le salaire d'une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum. Bien, ces gens-là ne paieront pas un sou de la contribution santé. Le deuxième tiers, entre 18 000 et 42 000 par année, eux, leur contribution santé va être réduite. Alors, au total, c'est 4,4 millions de Québécois, plus des 2 tiers des contribuables qui paieront moins ou seront complètement exemptés de la contribution santé en 2013. Alors, pour compenser cette baisse de revenus du gouvernement, oui, on demande un effort supplémentaire à certaines personnes mieux nanties dans notre société, des gens qui gagnent, qui ont des revenus excédant 100 000 $, leur taux d'imposition va être augmenté de 1,75 points de pourcentage. Alors, c'est un petit effort supplémentaire qui leur est demandé, mais une chose qu'on peut leur garantir, par exemple, c'est que cette contribution supplémentaire qui va leur être demandée va être complètement redirigée vers le système de soins de santé qui bénéficie à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Alors, ce n'est pas de l'argent qui va s'en aller pour aider, passer à n'importe quel autre programme dans le gouvernement. Ce n'est même pas de l'argent qui va venir dans un domaine qui m'est cher et qui est cher au cœur de plusieurs de mes collègues, et notamment mon collègue, le ministre de l'Environnement, et ma collègue, la députée de Mirabel, parce que c'est mon entourage proche. Mais cet argent-là, il n'ira même pas à ces programmes-là en environnement. Ils vont aller pour le système de santé, pour permettre d'augmenter notamment les soins à domicile, pour augmenter les soins en première ligne, de façon à réduire les temps d'attente en urgence, de façon à réduire le fait que des personnes, notamment des personnes âgées ou des malades chroniques, occupent des lits de courte durée dans nos hôpitaux, ce qui, en retour, vient engorger nos urgences. Alors, c'est de l'argent qui est, pour une fois, bien dépensé. Les Québécoises et les Québécois, avec ce budget-ci, ont une assurance supplémentaire. C'est sûr que le travail n'est jamais terminé et il faut toujours continuer à être plus rigoureux, à contrôler avec
une main encore plus ferme, toujours plus ferme, les dépenses publiques. Parce que c'est de l'argent de la population, c'est l'argent de tout le monde, des gens qui triment dur. Et en retour, bien, il faut qu'ils aient au moins l'impression, sinon l'assurance, qu'ils en ont pour leur argent. Alors, Monsieur le Président, en terminant, je voudrais inviter le député de Mégantic-Compton, de Mégantic, pardon, le nom de la circonscription a changé récemment, le député de Mégantic, puisqu'il est intervenu juste avant moi, en particulier, mais l'ensemble des membres de cette Assemblée en général, de supporter cet excellent budget du ministre des Finances et de l'Économie. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le député de Repentigny.